Bonjour à tous, on a le plaisir aujourd'hui avec Michel Barraud derrière la caméra de vous accueillir pour une troisième visite virtuelle de l'immeuble. Alors peut-être vous allez nous demander pourquoi aujourd'hui. C'est que jusqu'à il y a encore quelques semaines, nous espérions pouvoir vous faire une photo de l'immeuble terminé pour la fin février. Hélas, les difficultés, les petits détails, les interdépendances entre tous les intervenants font qu'on a pris du retard là depuis, disons, le début de l'année. Et aujourd'hui, je pense qu'au mieux, on aura une réception à la fin du mois de mars. Donc, on a décidé de vous faire une petite vidéo parce que le Père Benoît, votre cher curé, envisage pour la Saint-Joseph, le 19 mars, de faire un petit cérémonial pour repositionner la statue Saint-Joseph dans le hall d'accueil de l'immeuble. Et comme l'immeuble, malheureusement, nous ne pourrons pas vous permettre d'aller partout, ce sera un peu prématuré, on va meubler un petit peu cette séance en l'honneur de Saint-Joseph et de l'immeuble par une petite vidéo. C'est pour ça. Voilà, donc nous sommes donc au second étage de l'immeuble, ce qui était les combles autrefois. Et la porte ici, ce sera celle a priori du Père Curé. Et donc son appartement, qui est pratiquement terminé, comme vous pouvez le constater. C'est beau, c'est propre. Les sols sont terminés, ils sont simplement protégés, donc il suffirait d'ôter le plastique pour que c'est une allure tout à fait finie. Et ici, vous avez le coin kitchenette. Alors c'est à peu près la seule chose qui manque avec la salle de bain qu'on va voir après, c'est les meubles de cuisine. Et une fois les meubles posés, il y aura évidemment un l'évier, le minimum, qui seront installés. Donc il nous reste la cuisine, c'est le chemin critique aujourd'hui, la menuiserie. Donc hormis ce séjour, vous allez passer ici dans la chambre. Vous voyez que c'est très lumineux. Ça c'est une agréable surprise, je dirais, c'est comme ça en tout cas. Et malheureusement, on ne vous montrera pas la salle de bain terminée, puisqu'il manque encore des éléments. Mais elle est en face. La crédence n'est pas terminée, mais il y a l'essentiel quand même, c'est pas tout à fait. Donc là, un changement d'appartement. On retrouve celui du vicaire, qui est de même allure, qui est au même degré d'avancement, c'est-à-dire salle de bain à peu près terminée, cuisine qui reste à faire. La cuisine derrière la caméra, vous voyez que c'est encore le vide, mais il suffirait de poser les meubles pour que dans l'espace de 2 jours, tout ça soit quasiment terminé. Vous voyez qu'il y a des belles poutres, qui sont d'époque, on peut vous garantir, ça se voit. Et puis donc la chambre et la salle de bain qui est dans le même état que l'autre appartement, donc pratiquement terminé. Il reste à finir les crédences, mettre les miroirs. Et voilà, on pourra considérer que c'est habitable. Vous voyez que le couloir est éclairé. Ça a l'air luxueux aujourd'hui parce que toutes les portes sont ouvertes. Quand toutes les portes seront fermées, évidemment, ce ne sera pas un luxe. Ce sont des détecteurs de présence. Donc, il y aura une optimisation de la consommation électrique, évidemment. Ici, vous avez une buanderie qui reste à équiper, qui est au même stade finalement que les cuisines. Il manque le mobilier. Et dès que le mobilier sera installé, les appareils ménagers qui seront tous neufs seront installés dans la foulée pratiquement. Donc c'est une affaire de, je n'ose pas dire de quelques jours, c'est quelques jours de travail. Je ne peux pas vous garantir que ça commencera demain, mais c'est prévu assez rapidement désormais. Ici c'est le studio du prêtre de passage ou de l'étudiant, du stagiaire ou d'un ami éventuellement. Donc là c'est une grande pièce, une grande chambre et une salle de bain. Il n'y aura pas de quartier, de point kitchenette ici. Donc ça, c'est le nouvel escalier qui dessert la partie privative que nous venons de visiter et qui servira en même temps d'issue de secours pour cet étage, bien sûr, et pour l'étage du dessous, le premier. C'est un très bel escalier, on le voit mal ici parce qu'il est tout protégé, c'est en bois de frêne, c'est du bois, vous voyez, sans nœud, on voit ici la revers, vous voyez, vraiment de bonne qualité. Donc ici, évidemment, l'escalier de secours va bien évidemment jusqu'au rez-de-chaussée. On le fera peut-être en retour, on va voir. Ici, une pièce qui sera l'oratoire pour nos prêtres, qui sera équipée à la longue. Ce n'est pas encore très clair la façon dont
Par exemple, le positionnement de l'hôtel n'est pas encore défini. On verra bien. Ici, ce sera la cuisine commune. Donc là aussi, tout est prêt pour recevoir les meubles et les appareils. C'est une question de jours. Les meubles sont en fabrication, il y en a peut-être même qui sont terminés, donc ça devrait aller très vite dès lors qu'on va commencer à installer tout ça. Ça se fera dans la foulée, c'est l'intérêt de l'entreprise de le faire dans la foulée. Ici, ce qui sera donc la salle à manger ou le salon, ce sera au prêtre de décider, l'optimum dans l'aménagement optimum. Vous voyez que les parquets, on a une bonne occasion de les voir, ils sont vieux, mais bien pensés et réparés. Franchement, ça a du charme, ça a du charme. Très beau parquet. Alors évidemment, on a quelques retouches. Là, il y avait un mur qui a été percé, donc évidemment, le bois n'a pas le même âge ni le même aspect, mais je pense que les amis peintres vont trouver des vernis, j'espère, ou des cires pour atténuer les écarts de ton. Donc, pièce très agréable, très lumineuse, plein sud, lumineux, ou pour plaire. Ici la toilette. Alors nous sommes ici dans une partie, je dirais, privative, mais commune à l'ensemble des prêtres. Les appartements étaient individuels, bien évidemment. Et la cuisine commune, leur séjour commun, leur salon commun pour leurs invités ou autres, ce sera ici à cet étage. Donc une cuisine plus grande, parfaitement équipée, qui n'aura rien à envier à tous les appartements modernes d'aujourd'hui. Et là, nous quittons la partie, je dirais, séjour commune de nos prêtres pour avoir deux bureaux. Un bureau pour le vicaire ici. Vous voyez, c'est en haut du parquet, tout blanc, tout propre, bien éclairé. Et puis derrière, ici, ce sera l'équivalent pour le curé, qui profite d'une cheminée d'époque, meublée. Et vous voyez que là aussi, le parquet est tout à fait séduisant. C'est, je dirais, la bonne surprise. On appréhendait un petit peu. Il y en a qui étaient recouverts de lino, d'autres de, je ne sais pas trop, on craignait la misère, et finalement, il n'y en a pas trop. Et là, donc, nous quittons la partie donc, strictement privée pour rentrer dans la partie publique, qui sont maintenant désormais des salles de réunion. Donc, la porte où est la caméra actuellement sera l'issue de secours pour rejoindre l'escalier que nous avons pris pour venir ici. Donc là, on ne va pas faire beaucoup de commentaires. Toujours le parquet aussi séduisant, et puis des salles de réunion. On a les deux plus grandes ici, là et derrière nous. Là, un petit peu plus petit. Il y a au total... je ne raconte pas de bêtises, il y a 5 salles de réunion ici. Alors, si nous poursuivons donc le second étage, qui était l'ancien appartement du curé autrefois, vous avez ici des sanitaires, et là, vous avez 4 pièces. Celle de ma gauche va être réservée, je dirais privatisée en quelque sorte, pour la directrice du patronage, qui laissera ses effets ici à demeure, qui aura son petit bureau et qui aura aussi des armoires, des placards pour stocker le petit matériel pédagogique ou de loisirs qui sera utilisé le mercredi par les enfants du patronage. Donc le mercredi, cette partie-là sera entièrement dédiée au patronage, une pièce, 2 pièces, un oratoire ici. Par contre, les autres jours, sauf exception, ces pièces redeviennent à disposition des paroissiens au même titre que les autres salles de réunion. Donc le patronage, je dirais, ne perturbera la vie propre à la paroisse que le mercredi. Je trouve que c'est un très bon compromis qui donne beaucoup d'animation et qui sera très profitable à tout le monde finalement. Vous voyez que si on regarde la vue générale du couloir, ça a de l'allure, c'est propre. Le plafond, évidemment, sera habillé. Et donc les éclairages partout sont avec des cellules détecteurs de présence. Il y aura des relais Wi-Fi et tout. On aura la Wi-Fi partout. Les accès seront contrôlés de manière très moderne et performante, avec un système parmi ce qui se fait mieux aujourd'hui, certainement. On en a pris possession hier. Notre ami Damien va nous programmer tout ça. Ce sera peut-être d'apparence compliqué, mais on s'y fera très vite, parce que basiquement, ce sont des trucs assez conviviaux et simples. Alors, vous avez vu que dans les 2 étages, si on disposait des meubles de cuisine, des appareils ménagers, on peut considérer que c'est terminé aujourd'hui. Il y a quelques retouches de peinture, mais c'est pratiquement terminé. Ici, au rez-de-chaussée, il y a quand même plus à faire. Ici, nous sommes dans la salle ouest, qui s'appellera Jérusalem, pour information, puisque nous avons décidé
de donner des noms bibliques à nos salles. Donc la salle ouest, vous voyez, les boiseries ont été repoussées, travaillées, elles ne sont pas encore terminées telles qu'elles resteront, il y a encore des défauts corrigés. Mais ce qui restera ici à faire essentiellement, c'est reposer la porte ici, cette porte nouvelle qui rend la pièce complètement indépendante. Alors tout ça est prêt en atelier, il suffit de le reposer. Donc c'est une question, c'est une journée de travail peut-être, il suffit que la livraison se fasse par le menuisier. On retrouve toujours notre problème de criticité du lot menuiserie. Et là aussi, c'est peut-être une journée de travail. Le panneau a été découpé proprement, il va être reposé. La porte sera très discrète. Peut-être que si on ne vous le dit pas, vous ne la remarquerez pas. Ici, la porte qui est ouverte, très lumineuse, c'est ce qu'on appelle l'office. C'est un petit coin kitchenette, je dirais, pour des manifestations où il y aurait besoin de chauffer à plat. Il n'y aura pas de grand four, mais pour faire de la cuisine, par contre, il y aura des micro-ondes. On a prévu 2 micro-ondes, un frigo, un grand évier pour laver la vaisselle suffisamment facilement. Et là, c'est pareil, il nous manque le mobilier, toujours, la cuisine et les appareils. Donc là, point de vue travail proprement dit, hormis de la peinture sur les fenêtres, là, de chaque côté, vous voyez, trucs marrons qui seront blancs autour des fenêtres, hormis de la peinture, on peut considérer que c'est pratiquement terminé ici, dès lors que la cuisine sera achevée, l'office. Ici, sortant de la salle ouest, c'est un accès qui a été ménagé, nouveau, qui permet de rendre la salle indépendante en termes d'accès et en termes de sortie également, sans perturber la petite salle de réunion qui est derrière moi, qui servait de relais tampon, je dirais, entre le couloir et la salle ouest. Dans ce couloir, on en a profité ici pour aménager l'ancien office en zone de stockage. Il y aura des dépôts pour les kermesses, pour des manifestations éventuelles, pour des œuvres quelconques ou autres. Ce sera vraiment un point de rangement pour éviter qu'on ait un petit peu partout des caisses, des cajots, des boîtes à traîner au milieu de tout le monde. Ici, donc, le hall d'accueil que tout le monde connaît, je pense. Le miroir est conservé, protégé. On ne le voit pas, mais le carrelage a été refait. Donc ici, nous sommes en haut de l'entrée que tout le monde connaît. La porte qui va ouvrir sur l'extérieur maintenant, normes PMR et sécurité oblige, a été complètement retapée. Vous voyez, il y a des retouches un peu partout. Tout ça va être habillé, maquillé, repeint, avec une bonne peinture pour cacher la misère, je dirais. Mais ce sera finalement une belle porte dans le style de la précédente. Et là, nous entrons dans ce qui était connu comme le bar en curé, qui restera peut-être un bar, mais qui sera surtout le nouvel accueil. À gauche de la caméra, il y a un espace ici qu'on va meubler de manière intelligente, je dirais, et fonctionnelle pour la personne de l'accueil. La porte derrière la caméra, qui donne sur le hall d'entrée, sera vitrée dans sa moitié supérieure, de façon à ce que le visiteur ait vraiment le sentiment d'être accueilli, qu'il voit tout de suite la personne à l'accueil. C'est une porte qui, je pense, l'été, ou partant chaud, je dirais, ou tempéré, sera normalement ouverte. Donc ce sera quand même assez accueillant pour les personnes qui arriveront dans le couloir. Dans la hall d'entrée. Ici, on va y voir juste après. Et là, il n'y a pas de grand changement. Si ça ouvre juste. C'était l'accueil d'autrefois, avec le secrétariat que vous avez connu. Et là, à droite, il y avait l'accueil, ici, devant la caméra, qui est devenu désormais des toilettes PMR handicapées. L'accès derrière moi, ici, sera accès handicapé également, donc avec toutes les dispositions réglementaires nécessaires. Donc, au point de vue fonctionnel, secrétariat, la compta derrière, là-bas, on ne le voit pas, c'est une petite pièce. Ça ne changera pas fondamentalement de ce que vous avez connu, sauf que cette pièce-là, compta, est déplacée, tout simplement. Et là aussi, très lumineux, c'est un bel espace de travail, suffisant pour 1 ou 2 personnes. Et là, vous aurez un grand couloir, qui aura tous les systèmes Wi-Fi et tout dans le fond, là, ce sont les anciens qu'on conserve. Et puis, vous voyez que c'est suffisamment large, on peut le meubler à volonté pour faire du stockage, des fournitures, je ne sais quoi, mettre du petit matériel ou des petites fournitures. À droite, ici, on fasse la boîte Internet. C'est un espace assez conséquent aussi, où là, la fonction basique sera la photocopieuse, plus stockage de papier, étagère, enfin, vous voyez qu'on a de quoi pour... on a suffisamment de place pour agencer, meubler, stocker, vivre et travailler convenablement. Alors ici, nous allons prendre un escalier auquel, en général, le public ou le visiteur n'aura pas accès.
parce que cet escalier est purement de service, il conduit à la chaudière et aux salles de stockage utilisées notamment pour la kermesse, des scouts ou autres usages si besoin. Le couloir est existant, il restera en état, c'est quand même un sous-sol. Au fond à droite, c'est l'accès à la chaudière. On a été contraint pour des questions de sécurité de rajouter une cloison avec une porte anti-feu, donc qui n'existait pas, qui est nouvelle, nous n'avons pas le choix. Ici, donc, nous accédons à ce que tous ceux qui ont travaillé, qui ont servi pour les kermesses, reconnaîtront la grande pièce qui servait de stockage, qui désormais, on peut dire, a de l'allure. Elle est quand même nettement mieux que ce qu'on a connu avant. Toute la vitrerie, les fenêtres sont neuves, métalliques, double vitrage, il y a du chauffage, il y aura un petit lavabo dans le coin là-bas pour un point d'eau, je dirais. Et on garde toujours ici, peut-être que c'est un peu Jean Gomez, il y a un espace avec une voûte en pierre qui sera nettoyée et donc qui sera assainie, puisque vous ne le voyez pas comme ça, mais nous avons refait la terrasse extérieure le long de l'immeuble de façon à assurer l'étanchéité du sol pour assainir tout ce sous-sol. Alors en profiterons évidemment de cette cave-là, la pièce où nous sommes, et derrière ici le mur, on ne pourra pas y aller, je n'ai pas le code, il y a un grand couloir qui doit faire au bas mot 10-12 mètres de long et 2 mètres au minimum de large. C'est un grand couloir là qui sera dédié aux scouts avec un accès par l'extérieur là-bas, en bas de l'escalier. Ce sera leur petit local, ce sera très grand, je vous dis que c'est au moins 20 mètres carrés, 25 mètres carrés. Et ce sera tout à fait bien, surtout que je vous dis, l'état de l'humidité est bien traité. Voilà, ça c'est l'entrée que vous voyez là. Ici, juste pour information, l'escalier extérieur, les marches ont été refaites, c'était un peu casse-gueule entre nous, encore c'est un euphémisme. Donc là, je pense qu'on pourra descendre sans problème. Il est quand même un peu raide, on n'a pas changé le profil global de l'escalier, mais les marches au moins ont été refaites. Le mur ici sera nettoyé derrière, le mur avec les graviers, les cailloux, ça restera rustique, mais propre et harmonieux. Nous sommes sur la façade est, à l'entrée donc du parc, et donc vous voyez que l'angle nord-est du bâtiment a été aménagé de deux manières. On a refait une dalle béton ici de façon à pouvoir passer au-dessus de l'escalier que nous avons vu précédemment en sous-sol et de l'entrée du local scout, de façon à faire une terrasse pour pouvoir accéder par cette porte-là. Malheureusement, nous n'avons pas la clé, je pense, vous la voyez, qui sera l'entrée privative, je dirais, des prêtres. Et cette entrée donc donne sur l'escalier que nous avons vu, l'escalier en frêne, qui va desservir les trois niveaux, les 2 étages et les 3 niveaux, pour leur accès, leur coin de vie, leur logement et tout. Et évidemment, dans l'autre sens, ce sera l'issue de secours pour les 2 niveaux supérieurs. On pourra sortir évidemment comme on veut. Cette entrée-là sera strictement limitée avec digicode et des trucs très modernes et efficaces. Par contre, la sortie, bien évidemment, étant de secours, il suffira d'appuyer sur un bouton ou de pousser. Voilà, donc vous voyez que le porche a été refait, il est propre, c'est net. Et là, donc, il y aura un garde-corps pour protéger de la chute, le vide de l'escalier. Garde-corps qui aura l'allure de ceux que vous avez pu voir en façade sur les premières images. Ici, donc, c'est la face nord qui est beaucoup plus discrète, hein, évidemment, mais qui est comme une sœur de la façade sud principale. C'est pratiquement à l'identique, à quelques détails près. Vous voyez, c'est terminé, un peu comme j'avais terminé, sauf les pieds de mur, puisqu'on vient doter l'échafaudage, ils sont accessibles. Le niveau où je suis a été complètement refait, de manière, je dirais, très professionnelle, de façon à étancher la partie en sous-sol, qui est le fameux local scout dont je vous parlais, qui va à peu près jusqu'à la porte d'entrée ici, vous voyez, au milieu. Donc il est quand même très long et qui fait 2 bons mètres de large, donc très intéressant. Donc tout ça est pratiquement achevé, vous le voyez, on espérait fin février. Aujourd'hui, la réception, je dirais, provisoire est programmée pour la fin mars. Quand je dis réception provisoire programmée, c'est que bien évidemment il y aura des réserves, ce serait trop beau. Je ne pense pas qu'on ait de grosses réserves, il y aura des petits détails encore. Je pense qu'il faut raisonnablement espérer 1 mois pour la levée de toutes les réserves. Et donc ça voudrait dire une mise à disposition du bâtiment, de mon point de vue, en avril, fin avril. Peut-être un peu avant avec un peu de chance, mais c'est peu probable. Quand le bâtiment sera à notre disposition, le premier travail que l'on va faire, c'est de rapatrier ici
ce qui est dans l'Algeco aujourd'hui, c'est-à-dire secrétariat, comptabilité, de façon à libérer l'Algeco pour fin mai. Donc rendre opérationnel l'ensemble ici, disons pour la mi-mai, voilà l'objectif. Une fois que l'administration sera remise en place et opérationnelle, nous aurons, disons, 1 mois et demi, de mi-mai à fin juin, pour réaménager. Là, ne craignez rien, on refera appel au bras fort, moins fort. On aura besoin du même enthousiasme que pour vider l'immeuble. Ce sera plus simple, mais pas forcément, enfin plus simple. Moins volumineux en charge, mais pas forcément plus facile, parce que ça suppose qu'on sait parfaitement ce que l'on mettra, où on le mettra, quand on le mettra, enfin bon, on verra bien. Donc on compte sur vous tous. Donc voilà, tout ça s'annonce bien. La fin est proche, on n'avait jamais été aussi près. Je vous rappelle que cet ensemble n'est pas gratuit, que la souscription est toujours opérationnelle, on compte sur vous. Je dirais que la première partie de la souscription sur l'année 2024 était raisonnable. Je ne sais pas si c'est tout à fait ce qu'on espérait, mais c'est tout à fait raisonnable. On espère qu'il y aura à peu près le même élan de générosité ou de reconnaissance pour l'année qui vient 2025. Merci beaucoup, et puis nous sommes là pour répondre aux questions. Nous serons là pour faire appel à votre dévouement pour réemménager tout ça. Et puis rentrée de septembre, on repart sur de nouvelles bases. On garde les anciennes, mais on en met des nouvelles et ce sera parfait. Merci.